J'avais un curé qui lui-même avait eu un curé quand il était plus jeune prêtre. Et ce grand-père de curé, ainsi me fut-il rapporté, devant certains passages difficiles des évangiles, avait l'habitude de commencer l'homélie en disant « Ah, si Jésus a vraiment dit cela, c'est que ce jour-là, il devait être un peu fatigué. » L'évangile de ce dimanche appartient à cette catégorie-là. Et il m'a donné envie de pousser le même soupir que mon grand-père de curé avant que je ne me mordisse les lèvres. Je ne sais pas dire en effet en quoi cette histoire de famille qui se disloque est une bonne nouvelle et à supposer que ce soit une bonne nouvelle, en quoi ça favorise la paix. À moins que Jésus joue avec nos nerfs d'une ironie qu'il faut aller chercher. Voyez d'abord l'évangile par vous-même avant l'homélie qui prend son temps. Alléluia, 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 Alléluia. Luc chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avant de commencer, cet évangile fournit peut-être l'occasion de dire un mot de la façon dont j'essaie de lire l'évangile avec vous tous les dimanches. D'abord, j'essaie de lire l'évangile dans la liturgie. Et ça veut dire, entre autres, que je prends au sérieux les découpages qui ont été faits par ceux qui ont été chargés de nous servir ces saucissons d'évangile tous les dimanches. Même s'il m'arrive quelquefois de penser qu'on aurait pu mieux faire, que leur découpage est un peu tiré par les cheveux, je considère que c'est par eux que la majorité d'entre nous a accès au texte et qu'il faut les considérer comme des unités de sens en soi. De plus, je n'ignore pas le sens traditionnel de ces découpages eux-mêmes qui traînent avec eux parfois des siècles et des millénaires d'interprétation. Seulement, je trouve quelquefois, pas toujours bien sûr, que ces interprétations s'intéressent souvent à seulement un bout de l'évangile et souvent négligent de prendre au sérieux les découpages dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, dimanche dernier, l'essentiel de l'évangile concernait bien sûr le thème classique de la veille. Veiller, puisqu'on ne sait pas quand il reviendra, bref, puisqu'on ne sait pas quand on va mourir. Déjà, je trouve ça très compliqué. Celui qui voudrait sérieusement veiller de cette façon-là ne devrait jamais se donner une minute de rigolade ou de vie au sens plein du mot, puisque la mort peut frapper à tout moment. Mais le problème était ailleurs. Dimanche dernier, ce noyau sur la veille était précédé par un morceau où Jésus rassure le petit troupeau, l'invite à vendre ce qu'il possède pour le donner en aumône, à amasser des trésors dans le ciel, et se terminait par le proverbe bien connu « À qui l'on a beaucoup donné, on réclamera davantage ». En somme, un préfixe et un suffixe qui n'ont rien à voir avec le thème de la veille au sens classique. À moins, me suis-je dit alors, qu'il s'agisse ici non pas de veiller dans le sens de veiller pour aller au paradis à l'heure de la mort, mais dans le sens de veiller sur le prochain, en tant qu'intendant, de peur que Jésus voleur ne vienne nous dérober ce que Jésus maître nous avait confié en partant. Et ça a donné dimanche dernier ce qu'un confrère a malicieusement appelé ma christologie du voleur, qui au moins m'a permis d'entrer dans la totalité de l'évangile et de déposer ainsi une autre interprétation à côté de toutes les autres interprétations possibles. Je fais ce long préambule aujourd'hui pour dire que je n'ignore pas le sens habituel de l'évangile de ce dimanche. Il a souvent été lu, et à juste titre, dans le sens du prix à payer pour devenir disciple du Christ.
Parfois, la conversion au Christ peut effectivement faire éclater des familles. Beaucoup de personnes aujourd'hui encore en font l'expérience, notamment les musulmans qui deviennent chrétiens par exemple, mais aussi dans un passé pas si lointain, les protestants qui devenaient catholiques ou inversement. Il n'est donc pas dans mon intention de dire à ceux-là qui ont vécu ces choses dans leur chair, de dire que ce n'est pas le sens de cet évangile. Seulement, si vous posez la question à ces personnes elles-mêmes, je pense qu'elles hésiteraient à vous dire que c'est une bonne nouvelle pour elles de ne plus pouvoir parler avec leur papa ou avec un de leurs frères. Ces personnes elles-mêmes vivent la chose de façon très douloureuse et c'est peut-être le sens du baptême de la croix que Jésus évoque aujourd'hui. Et d'après les témoignages que je connais, elles sont soulagées lorsque, par-delà la déchirure, le lien finit par se rétablir avec le vieux père. C'est souvent lui qui est le fâché radical dans la famille. Et c'est là que soudain, cet évangile, qui a l'air d'une évidence, pose des questions plus dramatiques et plus sérieuses qu'à première lecture. Peut-être, disais-je, parce que Jésus semble jouer de l'ironie. D'abord, il dit ne pas être venu apporter la paix, mais la division et le feu. Mais celui qui a lu l'évangile de Luc dès le début, sait qu'il faut prendre cette information mi-sérieusement, mi-rieur. Chez Luc, en effet, Jésus est annoncé comme le prince de la paix dès le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc 1, verset 79. Juste après, ce sont les anges qui annoncent aux bergers, en chantant, la naissance du prince de la paix. Et puis après encore, c'est le vieux Siméon qui trouve la paix dans la rencontre avec cet enfant dans les bras de sa mère. Donc, lorsque Jésus pose la question dans l'évangile d'aujourd'hui, « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?» S'il nous avait laissé un peu de temps pour répondre, on lui aurait dit, « Oui Seigneur, évidemment. » C'est ce que les anges ont chanté, c'est ce que Siméon a ressenti, c'est ce que Zacharie a prophétisé. Et l'ange Gabriel lui-même, dans l'annonciation de Jean-Baptiste, disait que dans l'ère que tu venais ouvrir, Seigneur, tu ferais revenir le cœur des pères vers leurs enfants. Luc 1, verset 17. Bon, évidemment, Jésus ne nous laisse pas le temps de lui répondre et il répond lui-même à sa question, exactement l'opposé de tout cela. Non plus ramener le cœur des pères vers les enfants, mais diviser le père contre le fils et le fils contre le père. On a envie de lui dire, alors Seigneur, la paix ou pas la paix? C'est toi qui es sérieux ou bien ce sont les autres qui se sont trompés à ton sujet? Intérieurement, on devine la réponse, c'est la paix, mais sûrement pas telle que nous l'imaginons. Et c'est pour nous piquer au vif que Jésus utilise cette formule choc. Pour entrer dans la paix qui est la sienne, il faut oublier nos façons humaines de faire la paix. Il faut oublier même, jusqu'au mot même de paix. Il faut la jeter aux poubelles parce que ce mot a fini par recouvrir des paix qui sont fausses, trafiquées et traficotées. Ce n'est qu'en jetant le mot et la chose à la poubelle qu'on peut peut-être commencer à trouver la nouveauté de sa paix à lui. J'avais déjà touché la question dans une homélie durant le temps de Pâques qui s'appelait « La paix est dangereuse ». Je vous mets le lien dans le premier commentaire ci-dessous et je profite pour saluer les auditeurs dans le Kivu. Fermez la parenthèse. Ironie donc, et ironie au premier niveau, Jésus vient apporter la paix, mais comme cette paix nous est si étrangère, il préfère la nommer du nom contraire de division plutôt que de la nommer du même nom de paix qui sèmerait la confusion. Mais il y a une deuxième ironie pour moi. Toute l'histoire qui se poursuit aujourd'hui avait commencé, vous vous rappelez, avec la demande du monsieur qui exigeait le partage équitable de l'héritage. Ce à quoi Jésus s'était vigoureusement opposé, prétextant qu'il n'était ni le juge ni le diviseur de personnes. Voilà celui qui refusait d'être diviseur qui, 20 versets plus tard, se proclame l'espère diviseur, qui divise même des choses que nous aimerions garder ensemble. Ironie encore, qui amène à demander quelle est la différence entre ces deux divisions. En quoi l'une est mauvaise et source d'une fausse paix, et en quoi l'autre serait bonne et source de cette nouvelle paix qui nous dépasse. Commençons, car enfin il faut commencer. Commençons par ce qu'il faut appeler nos fausses paix et dont l'Évangile, à mon sens, est une critique ironique.
La paix telle que nous aimons à l'imaginer a la douceur d'une photo de vacances. Un ciel bleu sans nuages, deux enfants qui se tiennent par la main, un vieux banc de pierre sur lequel des parents sourient en silence ou s'embrassent en amoureux. Nous croyons volontiers qu'une telle image pourrait devenir la norme si les hommes faisaient juste un peu d'effort. Il suffirait que chacun, par exemple, se comporte avec l'autre comme avec un frère. Après tout, ne devrions-nous pas nous aimer comme les enfants d'un même père? Cette conviction est si enracinée qu'elle devient parfois un reproche. Nous sommes quand même au XXIe siècle. Comment peut-on encore faire des choses pareilles? Dit-on, comme si l'histoire suivait naturellement une pente vers la paix, retardée seulement par quelques politiciens imbéciles, quelques religieux fanatiques ou de simples ignorants. Ce qu'on dépense pour les armes, si on l'utilisait pour combattre la faim dans le monde, comme le monde serait beau, disent d'autres. On dirait que pour nous, il suffirait de cliquer sur deux boutons pour que la lumière de la paix s'allume et illumine la terre entière sans que personne n'ait à payer la facture d'électricité. Nous aimons aussi l'argument théologique simplifié. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment les religions peuvent-elles encore se disputer? Nous rêvons d'une humanité réconciliée par la découverte de sa mêmeté. Le jour où nous comprendrons que nous avons les mêmes origines, le même Dieu, les mêmes droits, les mêmes aspirations et peut-être même la même langue, alors nous nous comprendrons et nous aurons la paix pour les siècles des siècles. Nous croyons que la ressemblance est la condition de la paix. Plus nous serons semblables en droit, en bien, en idées, en croyances, plus nous serons unis. La différence nous semble alors suspecte. Et ça atteint aujourd'hui même la différence des sexes et la différence entre les générations. La différence divise, elle sépare, elle introduit la distance et donc nous la voyons comme source de conflit. Mais de loin, on peut déjà flairer le problème avec cette façon de penser. Car le jour où nous serons les mêmes, parfaitement égaux et heureux, ça sera le jour où il y aura le ciel sur la terre et ça veut dire aussi que techniquement, ce jour-là, nous serons tous morts. L'évangile que nous méditons semble même encourager cette lecture dans le sens de la paix facile. Et c'est peut-être là sa troisième ironie. En séparant le Père et le Fils, il brise la hiérarchie de nos rapports humains. Il fait tomber les patriarcats, comme on dirait aujourd'hui, avec fierté, et l'on pourrait croire qu'il prépare ainsi un terrain égalitaire où nul ne commande, nul n'obéit, où chacun devient un électron libre, détaché des appartenances imposées, des solidarités contraignantes, des antagonismes ancestraux, comme disent souvent nos formules préférées. Si vous lisez cet évangile, par exemple, comme on l'a peut-être souvent fait, en ayant en mémoire la fameuse formule de Paul aux Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme », vous ne manquerez pas d'applaudir Jésus, d'envoyer le vieux père balader pour que le fils respire, d'envoyer la belle-mère au repos pour que la belle-fille soit émancipée. Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce verset a servi et peut encore servir à combattre des injustices réelles, mais la lecture facile qu'il induit ne sait pas faire la paix. Et il n'y a pour cela qu'à regarder notre monde. Vouloir que les Russes soient comme des Américains ne donnera pas la paix au monde, pas plus que le fait de dire que les hommes ont le droit d'être des femmes. L'égalité juridique et la similitude sociale ne suffisent pas à empêcher la solitude ou à diminuer les conflits. L'idéologie qui veut apaiser les tensions en gommant les différences voit l'inverse se produire sous ses yeux. Les familles trop proches étouffent, les peuples trop semblables se querellent et réclament aujourd'hui la multipolarité, et l'expérience la plus banale montre que lorsque des amis sont trop fusionnels, lorsqu'ils se déchirent, c'est un gouffre sans fond qu'ils creusent. L'ironie, une fois encore, c'est que c'est là une sagesse que la Bible aurait pu nous apprendre. À savoir que quand on est trop fils d'un même père, on finit trop par se battre. Dans le livre de la Genèse, en l'occurrence, les frères qui se ressemblent trop finissent toujours par se disputer à mort. Autrement dit, ils ne se disputent pas parce qu'ils auraient des pères différents, des liens ancestraux antagonistes, ou qu'ils appartiendraient à des ethnies
ou à des religions différentes et fanatiques. Non, c'est tout l'inverse. Abel et Caïn sont fils d'un même père, ils partagent la même terre, mais ils se tuent. Abraham et Lot s'entendent pour se séparer afin de ne pas en venir aux mains. Je ne parle même pas d'Isaac et Ismaël par leur mère interposée. Et si je regarde aujourd'hui vers Gaza, par le conflit de leur descendance supposée. Jacob et Ésaü sont jumeaux et c'est précisément leur proximité qui rend leur rivalité si féroce. Joseph et ses frères sont d'un même sang et c'est pour cela qu'ils lui font la peau. La Bible dit donc que la ressemblance n'adoucit pas la rivalité, elle l'exaspère. C'est pourquoi le récit de la création est une histoire de division et de séparation. Lumière et ténèbres, ciel et terre, haut d'en haut et haut d'en bas, qui s'amalgamaient et se prenaient l'un pour l'autre, sont divisés pour que la vie naisse. C'est par la séparation que les choses sont appelées à l'existence. Notre évangile s'inscrit, je pense, dans ce fil prophétique ancien et il prend tout son relief si l'on se souvient des scènes qui le précèdent dans le chapitre 12 de Luc, comme je l'indiquais à l'instant. L'homme qui demandait le partage équitable de l'héritage ne veut que la paix avec son frère, mais c'est une paix qui divise mal. Car une fois les parts calculées et distribuées, chacun rentre chez soi avec sa part d'héritage, mais aussi devant son petit écran. Les biens sont partagés, mais la fraternité est morte. On a remplacé le conflit par l'indifférence. Au lieu de clarifier les relations, on les a rompues. Puis est venu le portrait du riche insensé dont la paix intérieure n'avait d'égal que sa solitude rangée. Ces deux scènes décrivent le genre de paix que nous aimons. Partager les choses à égalité pour que chacun s'occupe de ses affaires, amasser pour soi et dormir en paix. La liberté et l'égalité aux dépens de la fraternité que, comme disent beaucoup de philosophes politiques, la modernité ne sait pas penser. Je vous recommande, en passant, si la question vous intéresse, le livre « La démocratie providentielle, essai sur l'égalité contemporaine » de la sociologue Dominique Schnapper. Jésus parle donc aujourd'hui comme les prophètes qui dénonçaient la paix proclamée à bon marché. Ils pensent à la légère la blessure de la fille de mon peuple. Ils disent « paix, paix, paix » et il n'y a pas de paix, s'écrit Jérémie, chapitre 6, verset 14. La paix de Jésus est exigeante et elle passe par la division de ce que nous confondons. Et sa division n'est pas le chaos, mais une remise en ordre. Père et fils, mère et fille, belle-mère et bru ne sont pas interchangeables. Divisez-les, ça leur fera que du grand bien. Ceux qui sont liés par des liens de sang ne sont pas des égaux, n'en déplaise à qui que ce soit, et ce n'est pas un défaut à corriger, mais une donnée à recevoir et à ordonner. Dieu lui-même n'est pas notre camarade. Il est Dieu et nous sommes nous. Et c'est cette inégalité entre lui et nous qui rend possible et gracieuse notre alliance avec lui. Il existe donc de mauvaises divisions qui, à force de vouloir donner la même chose à tout le monde, font de nous des copies les uns des autres. Et il existe une bonne division, celle du feu, qui reconnaît l'autre comme un autre, rétablit des frontières poreuses et crée l'espace du respirable. Dans les récits bibliques que je viens de citer, Joseph et ses frères, Caïn et Abel, la paix entre frères, quand elle advient, passe toujours par un éloignement, par une différence rétablie et respectée. Jacob et Ésaü n'en viennent à la rencontre qu'après la distance et la division. Joseph ne réconcilie ses frères qu'après le temps et l'espace de la distance retrouvée. À chaque fois, une frontière est posée et reposée avant d'être franchie de nouveau. La paix n'est pas, comme dit la formule paresseuse, un monde sans frontières, mais un monde avec des frontières rendues traversables pour tous. Avant de faire parler la belle-mère et la belle-fille, signifiez-leur clairement à l'une qu'elle n'est pas la mère de son époux et à l'autre qu'elle n'est pas l'épouse de son fils. Divisez-les avant de les faire parler, ça leur fera du bien. Le père n'est pas le fils, la mère n'est pas la fille. La paix biblique ne corrige pas cette dissymétrie, elle tente de l'ordonner. Là où nos slogans réclament la même part pour tous, l'Évangile demande la juste place pour chacun.
non pas l'égalité des copies, mais la rencontre des vivants que nous sommes. Car la paix que nous cherchons, la paix catholique, et il faudra bien un jour que je revienne sur l'histoire et le sens de ce mot de catholique, ce que je ne saurais faire aujourd'hui sans vous fatiguer. La paix catholique, donc, ne s'obtiendra pas en fondant les hommes dans le même magma. Pentecôte, on parle tous la même langue, blablabla, j'y reviendrai aussi. Elle naît quand les différents apprennent à se parler. Et quand ils sont déjà trop proches et trop confondus, il faut commencer par les séparer, s'il le faut, par du feu. C'est la paix catholique, disais-je? Non, c'est aussi la paix trinitaire. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et les deux sont divisés et reliés par un feu. Si vous voyez la chose, alors paix sur vous.